Ici le philosophe jovialiste André Moreau. Mes chers amis, il y a parmi vous des gens que je connais depuis plus de 60 ans. Vous vous rendez compte? J'étais encore très jeune quand j'ai commencé à penser qu'il faudrait que je me consacre à développer mon système de réflexion, de création, qui me permettent d'opérer dans le monde de l'époque et le monde actuel. C'est toujours avec plaisir que je reçois des nouvelles de gens que j'ai perdu de vue par la force des circonstances, qui se sont voués à autre chose et qui soudainement se souviennent de moi et reviennent dans ma vie. Je reçois parfois un courriel ou un appel téléphonique de personnes que je n'ai pas vues depuis un demi-siècle. Vous vous rendez compte? Et il y a toujours le contact chaleureux qui s'effectue entre nous. À l'époque du début de ma vingtaine, j'ai commencé par développer mon épistémologie. C'est une théorie de la connaissance qui permet de déterminer ce qui est de valable, ce qu'il y a de valable dans l'expérience. Sauf que contrairement aux empiristes, l'expérience pour moi n'est pas seulement l'expérience sensible, mais l'expérience intellectuelle, l'expérience mystique. J'étais donc tout à fait bien inspiré de commencer à développer une théorie de la lumière et de la transparence. Être clair, communiquer clairement, dire des choses vraies, comme elles me viennent à l'esprit, sans appareil inutile, pour pouvoir établir une communion. Vous savez, j'ai tendance à dire, depuis tout ce temps écoulé, que toute communication aboutit à de l'incommunicabilité. C'est que je préfère la communion, l'intuition, le chaleureux partnership des idées, du sentiment, de la chaleur. Je suis un jovialiste. Et dès que j'ai eu placé, je dirais, mon épistémologie, j'avais 20 ans, hein, vous vous rendez compte? C'était comme si j'étais parti en guerre contre les abstractions choséifiées. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est des choses qui nous viennent à l'esprit, qui n'ont aucun fondement, et dont on essaie de faire une réalité à force d'y croire, même si cela n'a ni queue ni tête. Je pense, par exemple, à tout ce qui a un rapport avec la transcendance. Dieu, d'abord, hein? C'est une abstraction choséifiée, Dieu. Ça n'a rien à voir avec les sentiments de mon identité divine. Ça n'a rien à voir avec le laboratoire de l'infini auquel me prédisposent mes pensées lorsque j'opère la position infinie de moi-même. Et non! Ce Dieu abstrait, ce Dieu transcendant, c'est comme une sorte de hantise qui dresse les humains les uns contre les autres. Alors, les abstractions choséifiées auxquelles je m'en suis pris, c'était d'abord Dieu, la matière. La matière qui est une sorte de fiction entretenue par des scientifiques, des gens qui ont intérêt
à ce qu'on se détourne du spirituel pour s'en remettre à des machines, à des comportements machinaux, automatiques, bref, qui souhaitent que nous soyons des cerveaux sous influence. Donc, ces idées abstraites, choséifiées, de Dieu, de matière, d'âme et l'âme. Vous comprenez, tout de suite, on introduit un facteur de dualité avec le corps, avec la chair, avec la sexualité. Ça n'a pas de sens. Vous êtes un. Vous n'êtes pas déchiré. Ce déchirement-là, qui a été entretenu à la fois par les croyants, les philosophes idéalistes, et rationalistes, tous ces gens-là ont entretenu cette dualité qui est ruineuse. Hein? Vous êtes votre pire ennemi lorsque vous acceptez cette division entre l'au-delà et l'ici-bas, le monde extérieur et le monde intérieur. La choséification de la vie et la limpidité des pensées, le bien et le mal, l'âme et le corps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que là, moi, là, à 20 ans, là, j'en ai eu assez. Et je me suis dit, posons la première pierre. Et j'ai commencé à réfléchir à l'idée de l'immatérialisme. C'est-à-dire, comment dématérialiser le monde. Puis est venue ma vision de l'absolu. L'absolu immanent au relatif. L'absolu qu'on retrouve dans les petites choses de la vie quotidienne. L'absolu que l'on retrouve dans le corps agréable de la personne dont on est amoureux et qui s'expose dans sa chair comme une splendeur du vrai, dans le beau délire, la belle ivresse de la consommation de la beauté. Évidemment, cette vision du monde a heurté les sentiments de mes concitoyens, de mes professeurs, des institutions, parce que j'étais beaucoup trop jeune à leurs yeux. C'était de l'outrecuidance d'aller présenter un nouveau système du monde. Et puis, il y a eu cette recherche des objets idéaux éternels. Vous vous rendez compte? Trouver dans la réalité des traces de l'absolu. C'était formidable, ça. Mais ça nous dispensait d'aller prier à l'église, ça nous dispensait d'aller voter pour des candidats qui disaient presque tous la même chose sous les apparences de la contradiction. Ça nous dispensait de la crainte de la mort. Voyez-vous, si la matière n'existe pas, mes chers amis, votre corps n'est qu'une représentation, le monde aussi. Alors tout ceci m'a amené tranquillement à me faire rejeter d'abord des institutions dans le domaine de l'éducation, puis lorsque j'ai exposé mes vues concernant les maladies, les maladies contagieuses, là, comme le sida, le coronavirus. Là, n'a pas amélioré ma situation. Le corps médical s'en est pris à moi. J'ai été attaqué dans les journaux, dans les revues. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas entendre parler de ma position. C'est assez curieux. C'est assez curieux parce que moi, je ne me sens pas un complotiste. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un complot. Et que le complot vient de ceux qui nous accusent de comploter. C'est très curieux, hein, ça? Alors,
peu à peu, j'ai dû prendre position contre la morale, contre la politique, contre la religion, contre l'idée de l'évolution. On en arrive à ce que j'ai toujours dit. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de Big Bang original. Il n'y a pas de grand Dieu dans le ciel qui a créé le monde tel que nous le voyons. Il n'y a que nous-mêmes à l'infini. C'est ici et maintenant que les choses se passent. Mais attention, je ne cède pas ici à cette idéologie motivationnelle qui voudrait qu'on se limite à l'instant présent. Mais non, ou à notre situation locale. Ici, c'est partout. Et maintenant, c'est toujours. Maintenant, regardons ce qui est arrivé lorsque j'ai développé ma métaphysique du je suis intussusceptif immanent et mon antipolitique et ma conception de l'eupraxia qui remplace la morale et la religion. Alors j'ai été l'objet de critiques de plus en plus virulentes, de dénonciations, de rejets, de congédiements. Ça a brassé très fort, mes amis. Ça, ce n'est pas arrivé que d'hier. Ça a commencé il y a 60 ans. Et j'ai essayé de me tirer d'affaire. Je n'avais plus de travail. J'ai essayé de vivre comme je l'entendais. Moi, vous savez, même si j'ai écrit La violence créatrice, vous comprenez bien que je ne pensais pas à la violence brutale et physique. Là. Je ne pensais pas à la guerre. Je pense, mais non. La violence créatrice, c'est la violence de l'infini. C'est ce qui fait qu'on est fidèle à soi-même et qu'on est prêt à se battre avec le sourire pour rester soi-même. C'est aussi simple que ça. Alors, tranquillement, j'ai pris position. Et comme un jovialiste, le jovialiste ne va pas se battre. Le jovialiste n'est pas quelqu'un qui est opposé à l'autorité. Je ne veux pas du tout me retrouver en prison. Hein? Je ne veux pas du tout inciter les autres à la violence. Moi, là, je suis pour une révolution assis. J'ai fait un rêve. Dans mon rêve, c'est un rêve, là. Ne vous affolez pas. Dans mon rêve, il y a des jeunes qui venaient me voir et qui me demandaient est-ce qu'on peut faire quelque chose? Qu'est-ce qui serait le plus urgent à faire? Et moi, comme toujours, je pensais aux femmes. Et oui, je pensais aux petites mères qui ont perdu un fils ou une fille au front, à la guerre, par cette violence physique meurtrière. Puis je me suis dit, moi, c'est beaucoup de misère à voir souffrir une femme à qui on enlève son enfant. Et dans mon rêve, tous les jeunes se disaient, mais que nous voulions protester. Moi, je leur dis, ne protestez pas de façon bruyante. Ne vous lancez pas dans des manifestations de rue pour vous faire matraquer et lancer des roches à la police. Mais non! Restez assis, mais pas n'importe où. Vous savez, dans mon rêve, j'ai bien compté qu'il y avait une trentaine de manufactures d'armement au Québec. On crée au Québec des engins de mort, des missiles, des armes démoniaques pour aller tuer des enfants. Parce que c'est les enfants qu'on envoie sur les champs de bataille de 18 ans à 25 ans. Hein? Alors, j'ai dit, allez donc vous asseoir autour de ces fabriques d'armes.
en silence, empêchez les camions de passer. Restez tranquille, apportez-vous un lunch. Profitez de cette période de silence pour exister fort. Puis je me suis réveillé. Et là, je me suis dit, c'est un rêve jovialiste que j'ai fait là. Je ne suis pas pour la violence et je ne suis pas violent. Je suis un homme qui parle peu aujourd'hui parce que je suis fatigué de parler. Je voudrais seulement vous dire, si vous avez compris mon rêve, que diriez-vous de faire une révolution assis et en silence? Il y a beaucoup de gens qui vont entendre ou voir cette vidéo et qui vont se demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On aimerait ça, te soutenir. C'est pas compliqué, mes amis. Vous savez que c'est surtout une de mes compagnes, celle qui vit avec moi, Jackie la coursière, qui met ses vidéos, qui filme et met ses vidéos en ondes sur le web. Ah, c'est très simple. D'où que vous arriviez, vous savez que je me fatigue facilement, je vais avoir 83 ans dans quelques jours. Alors, ne vous affolez pas, mais vous pouvez venir me serrer la main. Quelques minutes. Vous pouvez venir acheter un livre chez moi. Vous pouvez, en passant par Jackie, faire des commandes de mes conférences qui ont été numérisées et qui sont disponibles sur un clic. Il est temps que vous me donniez un appui massif. Après 60 ans, vous m'avez vu construire une œuvre colossale. J'ai prononcé 20 000 conférences dans ma vie. J'ai écrit 116 ouvrages, dont 87 sont publiés. Que diriez-vous de laisser tomber vos outils, de laisser tomber vos armes, de laisser tomber vos griefs et de vous porter vers moi pour soutenir une vision qui ne peut que faire le bonheur de l'humanité et le vôtre. Merci.